Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La galère du choix de la fiscalité en immobilier. 3 grands axes de réflexion. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode qui m'a été inspiré par l'une de nos clientes qui m'avait appelée en panique parce que c'était très compliqué. Il y avait 2 choix possibles en termes de fiscalité. Lors d'un rendez-vous, son comptable lui avait, entre guillemets, remis le doute sur son choix initial parce qu'en effet, elle était un peu à la limite entre 2 options possibles. Et en fait, ça l'a vraiment... ça a été un petit coup de stress. Donc ça m'a fait penser à me dire, en fait, ça peut intéresser tout le monde, cette réflexion. Et pourquoi pas en faire un épisode. Donc aujourd'hui, on va donc parler de la difficulté de faire ce fameux choix de la fiscalité en immobilier. Alors déjà, juste avant de commencer, évidemment, choisir sa fiscalité en immobilier, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse parce qu'on sait qu'on peut perdre des dizaines de milliers d'euros juste parce qu'on a coché la mauvaise croix sur le mauvais formulaire. Donc forcément, tu te dis, mais juste pour un petit mouvement de la main à gauche ou à droite, tu peux perdre des dizaines de milliers d'euros. Donc ça fait peur, ça fait peur. Enfin, perdre, ou entre guillemets, ne pas gagner. Tu vois, enfin voilà, entre guillemets, tu les as pas forcément perdus, mais en tout cas, tu les gagneras en moins sur le long terme. Donc, c'est hyper angoissant. Voilà, c'est hyper angoissant la fiscalité, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, nous, on était très angoissés. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai fait un master en gestion de patrimoine pour encore plus creuser le sujet. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment je sais que c'est un point difficile et on est tous dans le même bateau. Vraiment, je compatis. Soyons indulgents envers nous-mêmes. La fiscalité, c'est difficile pour tout le monde. Ok ? Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait en général pour faire un choix fiscal. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Je vais vous parler des axes de réflexion que vous aviez peut-être pas encore entendus. Surtout dans la bouche des comptables et des avocats fiscalistes qui vont pas forcément avoir la même façon de voir les choses. Alors, premièrement, et ça je vous l'avais déjà dit, la base de la base, c'est qu'en fiscalité, il va falloir que vous posiez les chiffres. Quand je dis poser les chiffres, c'est-à-dire ouvrir un fichier Excel et y passer des heures et des heures. Ouais, je sais, je suis méchante, je suis violente, je vous dis les choses directement, mais on ne peut pas faire de la fiscalité avec des paroles en l'air. Moi, j'appelle ça les paroles en l'air, c'est « oui, mais alors avec ça, tu payes moins d'impôts, et puis ça, oui, c'est mieux pour la revente, machin ». Et puis en fait, les gens, ils lancent des phrases comme ça dans les airs, tu essaies de les attraper dans les nuages, alors qu'en réalité, les gars, on parle de combien là ? On parle de combien et quand ? Combien d'argent rentre ? Combien d'argent sort ? Et je veux des chiffres, je veux des mois, je veux savoir exactement où j'en serai, à quel mois et de combien d'argent on parle. Et comment est-ce que cet argent est calculé ? Je veux tout comprendre. Et donc, pour ça, il faut forcément faire un fichier Excel. Ok ? Enfin, un fichier de calcul, quoi, vous voyez le truc. Avec n'importe quel logiciel de calcul et de fichier, voilà, avec des cases pour que vous puissiez comprendre. Parfois même, vous pouvez commencer sur le papier pour... entre guillemets, pas vous perdre dans un fichier qui est compliqué, pour essayer de comprendre, voilà, les loyers rentrent, ok, qu'est-ce que je paye ? Ok, je paye ça, je paye ça, je paye ça. Ensuite, comment sont calculés les impôts ? D'accord, ok. Par exemple, il y a les charges, il y a l'amortissement, comment est-ce qu'est calculé l'amortissement ? Comment les travaux sont amortis également dans la durée ? Enfin, j'essaie de bien comprendre. Et voilà, et tout doucement, vous pouvez essayer de dérouler, peut-être de façon grossière sur le papier dans un premier temps, si vous êtes plus quelqu'un de papier. Et après, vous allez pouvoir formater ça de façon, on va dire, beaucoup plus pointilleuse et explicite dans un fichier Excel. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc ça, c'est la première chose. D'ailleurs, vous allez remarquer, beaucoup d'avocats fiscalistes ou de comptables n'ont pas de fichier Excel qui vous présentent. Eux, ils vous parlent comme ça, avec des paroles en l'air. Donc c'est assez agaçant parce que... D'ailleurs, si vous avez un comptable ou un avocat fiscaliste qui vous fait un super fichier béton avec différents scénarios, envoyez-moi son contact. Je n'ai jamais connu ça encore. Moi, je veux des gens qui ont des fichiers Excel et vraiment des chiffres plutôt que des paroles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettez-vous ça dans la tête. Il faut que vous réussissiez à traduire
tout sur un fichier et que vous compreniez les mouvements d'argent qui vont avoir lieu sur votre compte bancaire. Ok ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, peut-être, et c'est possible, vous aurez réfléchi à différents scénarios de fiscalité. Peut-être que vous aurez fait un scénario LMNP, peut-être qu'il y a un risque de bascule en LMP, peut-être que vous avez fait un scénario SCI à l'IS, un scénario en location nue toute simple ou en micro-foncier. Voilà, vous allez faire vos différents scénarios par rapport aux biens que vous achetez. Et c'est là que va arriver un cas qui arrive souvent, c'est que il y a des avantages dans l'un et des avantages dans l'autre. Et que finalement, vous dites, ah oui, mais c'est pas mal niveau cash flow. Mais là, dans 10 ans, ah oui, c'est quand même plus intéressant. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a peut-être pas la solution magique, c'est-à-dire la solution fiscale extraordinaire que vous alliez espérer avoir à la fin de ce fichier Excel sur lequel vous aurez passé des heures et des heures. Et vous allez vous dire, ah non, mais j'ai passé des heures et des heures avec ce fichier et il n'y a pas la réponse en vert qui clignote. Ouah, c'est génial, c'est forcément cette option fiscale qu'il va falloir choisir. Et oui, et en plus de ça, le pire du pire, vous écoutez l'actualité, vous entendez évidemment qu'il y a des réformes en cours potentielles sur tel régime, tel régime, tel régime. Du coup, peut-être que vos chiffres, ils sont faux. Donc, peut-être qu'il faudrait déjà les empirer pour être sûr. Donc, évidemment, vous pouvez le faire. Essayez de voir des scénarios futuristes d'évolution de la fiscalité et voilà, d'essayer de voir quel serait l'impact de ce choix si jamais s'attendait vers cette direction. D'ailleurs, j'avais fait un très bon épisode avec Simon d'Aragon. N'hésitez pas à taper Simon d'Aragon dans la liste de mes épisodes pour essayer de retrouver l'épisode où je l'avais interviewé, où il avait parlé un peu des grandes tendances fiscales qui risquaient de se profiler sur certains régimes. Donc voilà, donc ça c'est l'idée, c'est des fois, ça peut arriver, il n'y a pas de révélation extraordinaire de la fiscalité parfaite qui va faire que c'est forcément celle-là que vous allez choisir. Donc, vous allez être tiraillé entre deux fiscalités. Et ça, c'est très courant. Donc là, vous allez vous retrouver, oh là là, mais qu'est-ce que je choisis ? Et c'est là que va rentrer en compte le troisième axe, qui en réalité est un axe essentiel et que beaucoup de personnes y oublient. C'est l'axe de la trésorerie et de son timing. C'est-à-dire qu'il va y avoir différents schémas fiscaux possibles et certains schémas fiscaux vont vous permettre, en général, c'est ça la différence, d'avoir plus de trésorerie, c'est-à-dire du cash sur votre compte en banque que vous pouvez consommer à court terme, sur les 5 prochaines années, ou 5 ou 7 prochaines années, vous vous rendez compte, ah oui, ça me fait plus de cash dans ma poche, mais après, ça me fait moins de cash que l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des régimes fiscaux qui vont être plus avantageux sur le court terme en termes de trésorerie, mais moins avantageux sur le long terme. Et c'est là que la question va vraiment se poser par rapport à, voilà, c'est ça que la différence, elle va avoir lieu. Je ne parle pas là de régime en particulier, parce qu'en réalité, ça se peut très bien que ce soit le cas en SCI-LIS, ça peut très bien que ce soit le cas en LMNP. Ça va dépendre des régimes, de combien vous apportez d'argent dans votre projet. Voilà, il y a plein de... Voilà, combien de travaux aussi vous allez faire, quelle est la proportion de travaux. Enfin, il y a plein d'axes de réflexion à avoir. Et donc ça, normalement, dans votre fichier Excel, si jamais vous l'avez bien travaillé dans les différents scénarios, vous allez pouvoir constater la différence. Et donc, d'ailleurs, je le précise, les membres du club des investisseurs sereins, parce que vous savez que nous, on accompagne des personnes à investir en immobilier de façon personnalisée, dans notre club, on fournit ces fichiers Excel. Moi, je n'ai pas envie de les donner comme ça à des auditeurs en gratuit, parce que ce qui arrive régulièrement, c'est que les membres du club vont venir présenter les chiffres et vont demander un contre-avis. Il peut y avoir aussi des petites nuances à apporter par rapport à un profil, etc. Moi, j'ai envie de rester en contact et de pouvoir être en contact avec les gens qui utilisent mon fichier Excel pour qu'ils puissent me poser des questions. Donc, moi, je ne fais pas en gratuit de fournir ces fichiers. Je le fais uniquement dans le club des investisseurs sereins
pour qu'on puisse avoir un échange et vérifier que vous ayez pu le remplir correctement et si jamais vous avez des questions, qu'on soit là pour pouvoir y répondre. Voilà, j'ai pas envie de vous laisser dans la nature avec un fichier complexe. Donc ça, si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, je précise rapidement, le Club des investisseurs sereins, évidemment, vous pouvez tout à fait postuler en bas. Il y a un lien dans la description pour prendre rendez-vous avec l'un de nous pour qu'on puisse discuter de votre profil, de votre projet et voir si jamais le club, ça peut être quelque chose qui est fait pour vous, d'être accompagné tout au long de votre projet en investissement immobilier. Voilà, donc le lien, il est dans la description. Je ferme la parenthèse, mais voilà, si jamais vous êtes en panique quand je dis il faut un fichier Excel pour comparer, etc. Et puis là, vous vous dites, oh là là, je suis perdue, j'y arrive pas, je sais pas faire. Peut-être qu'il vous faut un accompagnement. Voilà, posez-vous la question. Donc, maintenant, imaginons sur ce fichier Excel, donc vous avez, et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé à la personne que j'ai un petit peu en tête quand j'ai fait cet épisode, elle a fait ce fichier, et il y avait besoin de discuter justement parce qu'il y avait 2 scénarios qui paraissaient quand même intéressants les deux, ou entre guillemets, les deux avaient leurs points forts et leurs points faibles, et c'était compliqué de décider. Et donc la vraie réflexion, c'est par rapport à la trésorerie. En général, et je dis bien en général, quand on est un investisseur immobilier qui veut enchaîner d'autres investissements, qui veut plutôt lever le pied à court terme, dans ce cas-là, on va préférer plutôt le schéma où on va avoir plus de trésorerie sur le court terme, c'est-à-dire plus de cash flow sur le court terme et peut-être plus d'impôts sur le long terme. Et ça peut aussi être, vous êtes un profil qui justement aimez tellement votre travail que vous allez continuer à bosser comme des oufs et qu'en trésorerie, vous avez déjà tellement d'argent de toute façon que, entre guillemets, vous n'êtes pas à quelques centaines d'euros par mois près, dans ce cas-là, peut-être que vous allez plutôt opter sur un schéma qui va vous générer moins de trésorerie sur le court terme, mais dans l'ensemble, vous allez être plus gagnant sur le long terme. Voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre projet. Nous, je sais, avec Cyril, on avait clairement fait le choix délibéré de vouloir de la trésorerie sur le court terme, parce qu'on voulait s'arrêter de bosser. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose encore qui va arriver dans votre vie, c'est que en général, votre vie, elle ne s'arrête pas à ces investissements immobiliers. Souvent, et très souvent, et d'ailleurs c'est ce que je discutais avec la personne, c'est que la personne en question, elle avait envie de lever le pied rapidement. Elle n'en pouvait plus de bosser autant. Elle avait envie de lever le pied, c'est vraiment son objectif. Et je lui ai dit, mais écoute, tu sais très bien que tu vas relancer des projets. Je connaissais son profil. Elle n'allait pas rester les bras ballants dans son canapé toute la journée à vivre de son immobilier. Je savais très bien qu'elle allait relancer des projets. Tout comme Cyril et moi, on a relancé des projets, notamment les investisseurs sereins. Donc voilà, chacun va avoir des nouveaux projets en tête. Alors évidemment, si vous faites du bénévolat et que vous allez avoir aucun autre revenu derrière, peut-être que c'est plus l'option trésorerie long terme qu'il vous faut. Mais si jamais vous savez que d'ici 5 ans, vous aurez lancé une entreprise, lancé un projet qui va vous générer de l'argent, peut-être que vous aurez fait une reconversion professionnelle qui va à nouveau aussi vous régénérer de l'argent, et bien en fait, ce sera plutôt la trésorerie court terme qu'il va vous falloir. Donc c'est ça que j'ai envie que vous rentriez dans votre tête, c'est est-ce qu'il vous faut de la trésorerie court terme ou plutôt de la trésorerie long terme ? Posez-vous cette question. Moi, je suis plutôt partante sur la trésorerie court terme. Évidemment, faut voir la différence. Si c'est entre guillemets 50 euros de plus par mois pour avoir 100 000 euros de moins dans 10 ans, peut-être qu'il vaut mieux quand même prendre la stratégie long terme. Mais si vous avez vraiment une belle différence de trésorerie en court terme et que ça vous fait vraiment une différence dans votre vie et un vrai soulagement, plus le fait de pouvoir accumuler plus de trésorerie pour pouvoir enchaîner peut-être un autre investissement immobilier d'ici 5 ans parce que vous projetez d'arrêter de bosser dans 5 ans, et dans ce cas-là, ça peut être tout à fait aussi très intéressant de choisir l'option de trésorerie court terme. Donc ça, c'est la question que je veux que vous vous posiez. Ok ? Au lieu d'écouter les comptables qui vont vous dire « Ah oui, mais c'est beaucoup plus intéressant ». Je fais « Ok, c'est beaucoup plus intéressant, mais on parle de combien, quand, à quel moment ?» D'accord ? Combien d'argent, à quel moment, quel mois est-ce que cet argent, je vais devoir le payer ? C'est ça la question. Okay ? Le problème, c'est que souvent, les comptables, ils sont un peu vagues. Ils sont vagues dans leur discours. Déjà parce que ils font des rendez-vous gratuits d'1 heure, donc ils ne vont pas vous pondre un fichier Excel hyper compliqué. Je ne leur mets pas... je ne les accuse pas de ne pas faire les choses bien. Ils font ce qu'ils peuvent avec le temps imparti et la personne qu'ils ont en face aussi. Donc, ils vont vous dire, voilà, c'est mieux ci, c'est mieux ça. Mais ayez vraiment cette réflexion du timing de votre trésorerie.
Ok, ça, c'est vraiment le point important que je veux que vous reteniez dans cet épisode. Voilà. Et le dernier point que j'avais envie d'aborder aussi, et qui est un point qui est non négligeable, c'est le fait que la fiscalité peut changer. Ok, la fiscalité peut changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est telle qu'elle est. Moi, je vous dis toujours, et c'est ce que je dis, prenez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Peut-être, si jamais vous êtes un peu un geek qui veut ultra bien réfléchir les choses, éventuellement réfléchir aux grandes tendances et empirer un petit peu les scénarios, voilà. Mais n'y perdez pas trop de temps, parce que ça, c'est vraiment, pour 1% d'entre vous, 99%, faites avec ce que vous savez aujourd'hui en fiscalité, les différents scénarios. La fiscalité, elle peut changer, les gouvernements, ils peuvent changer. Vous voyez bien on va dire les grands changements de gouvernement qui ont lieu dans ce monde et qui peuvent complètement changer les paradigmes d'aujourd'hui, qui peuvent complètement être modifiés. Donc, aujourd'hui, on connaît la fiscalité, on ne sait pas dans 5 ou 10 ans laquelle elle sera. Donc, moi, j'aime quand même bien cette expression un vaut mieux que deux, tu l'auras. Enfin, je ne sais plus c'est quoi l'expression là, c'est un maintenant vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est-à-dire que, se dire on va choisir cette option fiscale qui va nous demander plus d'efforts pendant 5 ou 10 ans, mais parce que dans 10 ans, on sera plus avantageux. Bah ouais, mais bon, d'ici 10 ans, la fiscalité, elle a peut-être changé, mon ami. Donc, parfois, moi, je préfère, entre guillemets, l'enrichissement sur les 5 à 10 prochaines années, plutôt que de tabler sur une meilleure fiscalité dans 10 ans, parce que voilà, j'ai choisi ce schéma-là. Ouais, mais bon, d'ici là, voilà, on ne sait pas trop quel gouvernement, quelles actions auront été mises en place. D'ici là, si ça se trouve, ça va être compliqué. Voilà, donc... C'est pour ça, c'est un peu ce que je vous ai mis, et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que j'ai envie que vous vous détendiez par rapport à la fiscalité, parce que bon, c'est sûr, c'est facile à le dire, c'est que en réalité, il n'y a pas de choix parfait, et si, entre guillemets, vous êtes trompé, c'est pas dramatique, ok ? Même avec Cyril, là, on est en train de se poser des questions sur oui, mais peut-être que le 3e immeuble, on n'aurait peut-être pas dû l'acheter en LMNP, on aurait peut-être dû l'acheter en SCI-AIS, parce que si, parce que ça, machin. Je fais ouais, mais en vrai, il y a des solutions, ok ? Il y a des solutions. Certes, elles sont coûteuses, mais dites-vous que j'ose espérer que d'ici 5 ans, quand votre parcours d'investisseur il aura été beaucoup plus établi, que vous aurez déjà du succès dans vos investissements, que vous aurez peut-être lancé votre futur projet qui vous fait rêver, peut-être une création d'entreprise, une reconversion, etc., vous serez dans une autre optique et vous aurez les moyens, j'espère, pour pivoter et améliorer les choses. Donc, je dis pas faites n'importe quoi comme choix, hein. Je dis réfléchissez bien. Mais si vous voyez que vous êtes, entre guillemets, avec 2 options fiscales qui s'équivalent presque à quelques nuances près, pas de panique, c'est pas grave, ok ? Souvent, d'ailleurs, c'est ce qui arrive. On peut faire des choix fiscaux pour l'un, et puis souvent on achète en nom propre au début, et puis après on achète en société. Et puis voilà, c'est comme ça, on avisera sur le long terme. D'ailleurs, il y a des solutions pour se racheter à soi-même. Enfin bon, j'ai pas envie de lancer là-dedans. Je vais m'arrêter là. Je vais faire un épisode dédié sur le sujet du rachat à soi-même. Ça, c'est encore un autre sujet, un peu compliqué. Je sais pas si un jour je ferai un épisode là-dessus parce que je vais vous perdre. Mais sur ce, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.